Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Tour du monde des actus foot qui sont tombées depuis 24 heures. Et on va démarrer du côté de l'Arabie Saoudite avec une information qui concerne Neymar. Et c'est plutôt une très mauvaise nouvelle pour son club d'Al Hilal, puisque Neymar, on le rappelle, n'a toujours pas participé au moindre match avec son équipe, puisqu'il est arrivé blessé, opéré d'un genou en novembre 2023. Neymar ne sera pas prêt et pas rétabli pour le début de la saison 2024-2025. C'est une annonce de Jorge Jesus, son entraîneur du côté d'Al Hilal, donc il ne sera pas prêt pour participer à la pré-saison. C'est quand même un sacré investissement pour le moment pour Al Hilal, avec un salaire astronomique et évidemment de nombreux avantages, mais pour le moment pas de Neymar sur les terrains, et ça va se poursuivre encore pendant quelques mois. Une information qui nous vient tout droit d'Espagne et qui concerne le Real Madrid, Kylian Mbappé et sa participation éventuelle aux Jeux Olympiques. Kylian Mbappé ne pourra pas participer aux JO, selon Arancha Mobile, un journaliste espagnol. Le Real compte sur lui au mois d'août, et du côté du Real, on n'est pas prêt à céder aux avances du président de la République et évidemment de la délégation française. Vous le savez, aujourd'hui les amis, c'est jour de finale de Coupe d'Europe ce soir, l'Europa League entre l'Atalanta Bergame et le Bayer Leverkusen. Est-ce que Leverkusen va connaître une première défaite cette saison? Est-ce que le Bayer Leverkusen va aller chercher un nouveau titre et conserver son invincibilité? Eh bien, réponse ce soir avec cette très très belle finale. On enchaîne du côté de la Ligue 2 avec le barrage d'accession à la Ligue 1 qui opposera l'AS Saint-Etienne à Rodez. Ça sera vendredi les amis, ce match du côté de Geoffroy Guichard. Petite stat, Rodez hier s'est qualifié pour le barrage, donc pour la montée en Ligue 1. Une victoire au tir au but face au Paris FC. Et ce qui est complètement dingue, alors c'est déjà que le Paris FC a égalisé à la 96e minute, et puis sur la séance des tirs au but, il s'est passé quelque chose d'assez dingue. Je ne sais pas si ça a déjà existé, une séance comme ça. Rodez a raté ses 3 premiers tirs au but. C'est quand même assez hallucinant. Ils ont raté leurs 3 premiers tirs au but. Dans le même temps, le Paris FC avait réussi 2 de ses 3 premiers tirs au but. Donc vous l'avez compris les amis, après, dès que les 3 tireurs de chaque côté étaient passés, et on était sur une mort subite pour Rodez. Chaque penalty était éliminatoire, et pourtant Rodez a fini par s'imposer, puisque par la suite c'est le Paris FC qui va rater ses 3 tirs au but consécutifs. Donc c'est complètement dingue. Les joueurs de Rodez qui étaient au bord de l'élimination sur cette séance des tirs au but et qui nous ont réalisé une remontada sur une séance de tirs au but. Elle a été vraiment complètement folle, cette séance des tirs au but. On enchaîne les amis avec une petite information du côté d'Adidas. La mythique F50 est de retour. Adidas a sorti une nouvelle version de cette chaussure mythique à l'occasion de son 20e anniversaire. On va aller cette fois-ci les amis du côté du Paris Saint-Germain. Une information qui concerne Xavi Simons, qui ne sera pas vendu par le PSG cet été. Le club souhaite le récupérer, mais le néerlandais aura son mot à dire. Un nouveau prêt n'est pas exclu, mais en tout cas une vente semble maintenant un peu plus compliqué. Hansi Flick, l'ancien entraîneur du Bayern Munich, serait intéressé par le poste d'entraîneur des Blues de Chelsea. Mauricio Pochettino n'est plus l'entraîneur de Chelsea. Ça a été annoncé et officialisé hier. Bon, ça a été quand même une saison très très compliquée pour Chelsea. Alors ils ont un petit peu sauvé la face en fin de saison, puisqu'ils ont réussi tout de même à accrocher une qualif en Coupe d'Europe, mais ça a été véritablement très très difficile de voir quelque chose de positif du côté de Chelsea cette saison, mis à part évidemment Cole Palmer, mais voilà, les joueurs qui sont arrivés d'un petit peu partout. On n'a jamais trop vu un collectif, on n'a pas vu de patte de Mauricio Pochettino, donc il a été remercié. Autre information, Thomas Tuchel aussi pourrait faire son retour à Chelsea. L'Allemand n'a pas le sentiment que sa mission à Chelsea est terminée. Bon, après voilà, Pochettino vient de quitter le club, donc évidemment tous les entraîneurs qui sont susceptibles d'être disponibles commencent à être un petit peu liés avec les Blues de Chelsea. Autre information, lui aussi, c'est un entraîneur quand même légendaire, parce qu'il a connu beaucoup d'émotions. Claudio Ranieri prend sa retraite. Évidemment, l'un de ses grands accomplissements, il y en a eu d'autres, mais l'un de ses grands accomplissements, c'est quand même ce titre de champion d'Angleterre avec Leicester. On continue les amis avec la liste de la sélection anglaise pour l'Euro. Alors c'est une liste très élargie, il va y avoir après la liste dans quelques jours
la liste raccourcie, mais en tout cas pour le moment, voilà la longue liste de la sélection anglaise. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image. Marcus Rashford, l'attaquant de Manchester United, n'est pas sélectionné. Voilà le petit message de Rashford sur les réseaux sociaux. Je souhaite à Gareth et aux joueurs le meilleur pour le tournoi. Une information qui concerne Simon Kjær, le Danois Simon Kjær qui devrait quitter l'AC Milan libre cet été. Regardez les amis, voilà les absences principales de cette liste anglaise. Marcus Rashford évidemment, Reece James, Jordan Henderson, Raheem Sterling, Jadon Sancho, Ben Chilwell, Calvin Phillips et le gardien Nick Pope. On continue les amis, on va aller du côté cette fois-ci du Portugal, la liste du Portugal hein, qui a vraiment une très belle sélection. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image pendant que je défile évidemment. Il y a beaucoup de qualité offensivement, au milieu de terrain, défensivement. C'est une équipe qui combine un petit peu d'expérience et la fougue de la jeunesse. Franchement, c'est pour moi, hein, c'est un gros client pour cet Euro. Le Portugal, on continue les amis avec d'autres informations. Marco Reus va disputer son dernier match avec Dortmund lors de la finale de la Ligue des Champions. Toni Kroos disputera aussi son dernier match en club lors de la finale de la Ligue des Champions après 10 saisons passées au Real Madrid. Qui repartira avec le plus beau des trophées? Ça sera l'un de ces deux joueurs qui terminera donc sa saison en club sur une très belle note, puisque on savait déjà depuis une dizaine de jours que Reus, on savait même depuis un peu plus longtemps que Reus allait quitter le Borussia Dortmund, et depuis hier donc Toni Kroos a annoncé et le Real Madrid a annoncé que Kroos ne prolongera pas l'aventure et qu'il va donc quitter le Real en fin de saison. Regardez, ce sont les statistiques de ce que Kroos a joué au moins une fois, a gagné. Il ne lui reste plus que l'Euro, il ne lui manque plus que l'Euro, il a tout gagné. Sinon Toni Kroos, un mondial des clubs, Ligue des Champions, Super Coupe d'Europe, championnat, la Liga, la Bundesliga, la Coupe d'Allemagne, Super Coupe d'Allemagne. C'est quand même assez dingue hein, tout ce que a pu gagner Toni Kroos au cours de sa carrière légendaire. Un petit message de Toni Kroos qui donc hier a décidé de raccrocher les crampons. Il nous dit: comme je l'ai toujours dit, le Real Madrid est et sera mon dernier club. Cette décision signifie que ma carrière de footballeur actif prendra fin cet été après l'Euro. Donc voilà, vous pouvez faire un petit arrêt sur image aussi ou retrouver tout simplement sur son compte Instagram le message qu'il a posté pour annoncer son choix de mettre un terme à sa carrière de footballeur. On continue les amis du côté du Paris Saint-Germain. Luis Campos va rencontrer le clan Lenny Yoro dans les prochains jours. Le PSG est prêt à s'aligner sur les exigences financières de Lille. Le club veut également s'entretenir avec les représentants de Lucas Chevalier. Alors on suivra ces deux dossiers attentivement. Il faut savoir que Lenny Yoro avait donné plutôt sa priorité au Real Madrid, mais que le Real ne souhaite pas transmettre une offre de 50 ou 60 millions d'euros, ce qui est à peu près demandé par Lille. Le PSG, lui, est enclin à transmettre ce genre d'offre. Donc voilà, on aura peut-être des avancées d'ici à quelques jours. On continue les amis avec Ederson, le portier brésilien de Manchester City qui pourrait quitter City cet été. Le Brésilien intéresse l'Arabie Saoudite. Il serait prêt à partir s'il reçoit une proposition importante. C'est une information de Fabrizio Romano. Ederson donc, qui pourrait quitter Manchester City. Alors c'est vrai que cette saison on l'a vu moins souvent dans les buts parce qu'il a été aussi parfois blessé et parce que Stéphane Ortega, le remplaçant, a été plutôt bon. Mais c'est vrai que c'est une information quand même assez surprenante hein, parce que c'est un gardien qui est quand même très à l'aise avec ses pieds, et évidemment pour le style de jeu prôné par Pep Guardiola, c'est quand même très important d'avoir un gardien qui est bon sur sa ligne mais qui est aussi assez doué avec ses pieds. On enchaîne les amis avec les adieux de Jürgen Klopp ce dimanche qui ont attiré beaucoup plus de personnes en Angleterre que le titre de Manchester City, plus 70% d'audience en moyenne sur la télévision britannique, plus 44% d'audience en moyenne sur YouTube et les réseaux sociaux. Officiel, voilà à quoi vont ressembler les trophées personnels durant l'Euro, donc le trophée de meilleur buteur de la compétition à gauche, le trophée aussi pour décerner l'homme du match à droite. On continue avec Florentino Pérez qui a atterri à Paris hier matin selon le quotidien AS pour déjeuner avec Emmanuel Macron. Les deux hommes vont notamment discuter du cas Mbappé et des JO. Donc il y a eu des discussions. Tout à l'heure vous avez vu le journaliste espagnol Arantxa Mobile qui nous annonçait qu'il y avait peu de chances, très peu de chances que Mbappé, voire même aucune chance que Mbappé puisse participer aux JO. Donc
Bon, on attendra évidemment d'ici à quelques jours ou quelques semaines maintenant un communiqué officiel, une déclaration officielle certainement entre la finale de la Ligue des Champions et l'Euro, lorsque l'on va annoncer officiellement l'arrivée de Mbappé au Real. On aura certainement des questions qui concerneront les JO et on aura donc une réponse concrète de la part du club. Voilà les amis, la fin de cette journée de 24 heures des Actu Foot. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.